Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça va cartonner, l'émission d'Amazon qui met les villes françaises et ses talents à l'honneur. Des influenceurs, des entrepreneurs et des employés d'Amazon avec un talent incroyable. Cette semaine, direction Bordeaux. Bonjour à tous et bienvenue dans Ça va cartonner, votre nouvelle émission d'Amazon. J'ai roulé toute la soirée et je viens tout juste d'arriver à Bordeaux. Au programme aujourd'hui, on va y rencontrer notre PME locale, c'est Marbotique, qui s'occupe des petits, mais également des grands. On ira ensuite à la rencontre d'un talent d'Amazon et enfin, l'un d'entre vous viendra récupérer un cadeau à l'arrière de mon van. Mais là, je me suis mis sur mon 31 parce que j'ai rendez-vous avec Jennifer Lauré qui est connue notamment pour être la fille de Julie Lescaut et bien plus encore. Vous êtes prêts? Ça va cartonner! Jennifer! Salut Aurélien, comment ça va? Très bien, et toi Jennifer? Mais très bien, welcome au Sababa. Écoute, c'est très chouette. Ça te plaît? Ouais. Allez, viens. Tu me fais découvrir? Avec plaisir. On y va. Salut Jennifer. Salut Aurélien. Tu vas bien? Super. Et toi? Ouais, super. Écoute, je peux te dire que dans toutes les émissions qu'on a tournées, là, on a un des lieux les plus sympathiques, Sababa, à Bordeaux. C'est chez toi? Ouais, c'est chez moi. Tu peux vite fait me parler un peu de Sababa? Le Sababa, c'est une aventure un peu hors norme, qui n'était pas du tout prévue à la base, puisqu'on avait un immeuble qui était construit ici, qu'on a dû démolir suite à des petits problèmes techniques. Okay. Et donc, on a créé cet endroit qui est éphémère et qui accueille donc du monde pour faire la fête, boire des coups et passer des moments entre amis. Alors, moi, Jennifer, je veux qu'on parle de toi, je veux qu'on parle de Bordeaux, mais avant, j'ai l'impression de t'avoir toujours connu. Depuis toute petite à l'image, tu fais partie un peu de nos vies. Tout d'abord avec Julie Lescaut, c'était sa fille, dans la série. Famille formidable. On t'a retrouvé dans plein de films, dans plein de séries. Est-ce que tu peux me parler de toi et de ta vie? Comment tu as grandi justement? Comment tu t'es construite au fur et à mesure des années avec le tournage et à côté ta vie perso? En fait, moi je suis rentrée là-dedans, dans ce monde-là. J'étais toute petite, j'avais 6 ans. Mais c'était une réelle envie que j'avais. Ça vient pas de mes parents, c'était vraiment, j'avais ça en moi qui a d'ailleurs perduré dans le temps, puisqu'aujourd'hui à 40 ans, c'est encore mon métier. Et j'ai évolué à travers des séries qui ont duré pour la plupart, c'est-à-dire Julie Lescaut et la famille formidable, 25 ans, ce qui est quand même assez extraordinaire et assez rare. Et donc, mais par contre, j'ai toujours scindé les deux. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ma vie privée d'un côté, et en l'occurrence, c'est pour cette raison que j'habite Bordeaux et que ça fait des années que j'y suis, parce que j'ai toujours voulu partager les deux, avoir ma vie professionnelle d'un côté, ma vie personnelle de l'autre, et pouvoir protéger les deux et faire les deux correctement. Alors maintenant, tu es adulte, donc j'imagine qu'on arrive bien évidemment à scinder ça, mais quand on commence toute jeune dans des séries, comment est-ce qu'on arrive à scinder les deux et à vraiment faire la distinction? C'est compliqué, je pense qu'il faut être bien entouré, il faut être droit dans ses bottes, avoir une rigueur de travail. Mais voilà, il faut savoir qui on est, ne pas se perdre et savoir pourquoi on fait ce métier qui est premièrement une passion. Il faut réellement que ce soit une passion, que ce soit quelque chose qui vous fasse vous lever le matin et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on ait froid ou chaud. On y est, on est là, on garde la banane, le sourire et que voilà, qu'on soit habité par ça. Alors maintenant, on te retrouve notamment ici au Sababa à Bordeaux. Ouais. On te voit également sur les réseaux, notamment sur Instagram, oui, dans lequel tu partages ton quotidien, ta vie et tes aventures. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui cette nouvelle phase de ta vie professionnelle? Je pense que c'est une phase de transition qui a fait que, de toute façon, le monde audiovisuel a changé entre le moment où j'ai commencé en 86 et maintenant. C'est un grand écart et encore, je pense que je minimise. Et c'est vrai qu'il a fallu s'adapter parce que c'est même pas ma génération. Je m'y suis mise petit à petit et c'est vrai que j'y ai trouvé beaucoup de plaisir, parce que ça me permet d'avoir une vie entre guillemets normale, mais quand même de continuer à pouvoir vivre de ma passion et de faire des choses qui me plaisent et qui me font vibrer, et de continuer à partager avec le public des petits morceaux de ma vie à moi, de ce que je fais, partager des moments de famille, de joie, de peine, et j'y ai trouvé vraiment mon compte en créant cet Instagram et en faisant ça, quoi. T'es maman? 4 filles. Quel regard aussi on a par rapport à ses enfants et au réseau? C'est compliqué. C'est très compliqué parce que justement, elles sont très exposées, entre guillemets, mais parce que aussi, je le veux bien, hein, on est bien d'accord, mais à travers aussi les réseaux, c'est de leur âge, c'est de leur génération. Donc on a beau les mettre, leur expliquer les dangers de tout ça. Elles comprennent pas trop. Et en même temps, oui, mais toi tu fais quoi? Tu passes, t'es sur ton téléphone, tu postes des photos, on est avec toi, et puis à côté de ça, tu nous interdis ou tu veux pas qu'on soit trop sur notre téléphone. Donc c'est un juste milieu à trouver, c'est loin d'être évident. Et alors papa aussi qui veille au grain.
mais c'est compliqué. Alors toi, Jennifer, t'es pas née à Bordeaux, mais tu y vis depuis quasiment... En 25 ans. Quel est ton rapport à Bordeaux? Bordeaux, c'est une ville, je suis tombée amoureuse de Bordeaux. De Bordeaux et de ses environs. C'est-à-dire que moi, j'ai été beaucoup à Lacanau. J'y ai grandi, j'y ai passé toutes mes vacances d'enfance. J'y ai fait mes plus belles soirées. J'y ai rencontré le père de ma première fille, Carlin. Ça a été vraiment l'époque de l'adolescence, de l'insouciance et tout ça. Et après, j'ai découvert Bordeaux. Mais c'est vrai que toute la région bordelaise, Aquitaine, comme disent les Québécois, je suis tombée en amour pour cet endroit parce qu'on est proche de tout, parce que tout est facile. Il y a l'eau, il y a la montagne, il y a le Pays Basque. Paris, c'est à 2 heures de train. On a une qualité de vie formidable. Et c'est beau en plus. Je trouve qu'on a vraiment une très très belle ville. C'est canon. Alors Jennifer, je te remercie. Je suis très 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 heureux de pouvoir te rencontrer ici en plus, dans un lieu qui te ressemble, Sababa. Oui. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te rencontrer, c'est Sabine. Sabine, elle t'aime beaucoup, elle te suit sur les réseaux et puis je crois que tu as un cadeau pour elle. Ouais. On va la voir? Allez, c'est parti, viens avec on y va. Sabine! Hey, Jennifer! Salut, ça va? Et toi? Bien, impeccable. Bon, on va garder notre distance. Bien Je sûr. suis ravie de t'accueillir dans le van d'Aurélien. Merci. Donc, on va se mettre un petit peu de gel hydroalcoolique. Pour Aucun respecter problème. les règles. Hop, hop. Merci. Il est super, ce van. Il est beau, hein? Magnifique. Allez. Est-ce que tu es à l'aise? Écoute, j'ai de la place, c'est magnifique, c'est super. Je pense qu'on a suffisamment de distance. On va pouvoir retirer nos masques. Super. Je suis ravie de t'accueillir. Merci. Et je voulais te dire que ta candidature m'avait beaucoup touchée. C'est gentil. Parmi voilà, toutes les personnes qui m'avaient écrite, t'étais celle qui m'avait touchée le plus. Et j'aimerais bien que tu m'expliques les raisons de ta candidature pour participer à l'émission. Alors, j'ai participé parce que depuis que quelque temps je te suis, mais je te suis aussi depuis mon enfance parce que je te regardais dans l'émission, enfin le film de Julie Lescaut, qui pour moi, cette femme a été un fait déclencheur dans ma vocation. Et j'admirais cette femme et le fait que tu sois une de ces filles et tu avais un rôle très sympathique, voilà, j'ai eu vocation à oui, faire... ça a contribué au choix que tu as dû faire dans ta vie de jeune femme, de femme, et qui t'a amené là où tu es. Exactement. Et en participant à ce jeu, je pouvais éventuellement te rencontrer et te dire tout ce que mon enfance a marqué à travers ce film-là. Bon, en tout cas, je suis ravie, je suis enchantée. Merci. Je suis touchée. Ouais. Et je suis vraiment voilà, très contente de partager ce moment avec toi. Moi aussi. Et j'ai un petit cadeau. Ah, c'est gentil. Voilà. Merci. Tiens, c'est pour toi. Super, merci. Je l'ouvre... Tu peux l'ouvrir. Allez, c'est parti. Ah, superbe. Comme ça te suivra ça au me fil fera- du temps. C'est quelque chose qui restera. Voilà, superbe. Un superbe... Quand tu l'auras sur toi, tu penseras à moi. Exactement, ça aura une signification, effectivement. Ouais. Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Merci. Bon, alors maintenant, je te dépose où? Au Sababa, bien évidemment. Bon, et bien alors, c'est parti. Je ne sais pas comment on va faire pour y arriver. On va y arriver. Je ne sais pas, je n'ai pas trop le mode d'emploi de cet engin. Let's go, c'est parti. Vous ne le savez peut-être pas, mais Amazon a permis à des centaines de milliers de petites entreprises françaises de se maintenir et même de développer leur activité pendant la crise sanitaire. On vous racontera tout en partant à la découverte de l'une d'entre elles, Marbotique. À côté de Bordeaux, nous avons rendez-vous avec notre PME locale, Marbotique, qui va ravir les petits comme les grands. Suivez-moi. Société made in France incontournable, Marbotique allie le charme de l'ancien avec des jouets en bois et l'agilité du numérique avec l'utilisation des tablettes tactiles. Les produits de la société vendus sur Amazon rencontrent un succès fulgurant. Mais quelle est la prochaine étape de développement ? Bonjour Camille. Bonjour Aurélien. Merci de m'accueillir à Bègles, non loin de Bordeaux, dans cette jolie entreprise qui s'appelle Marbotique. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous fabriquez, quelle est l'histoire de l'entreprise ici? Alors on fabrique des jouets qui s'inspirent du passé, mais qui sont complètement inscrits dans le futur, parce qu'en fait ce sont des jouets en bois connectés. On a des chiffres, on a des lettres, on a des formes en bois, mais qui sont magiques. Quand tu les poses sur ton iPad, l'iPad les reconnaît. Donc à partir de ça, on a développé plein de jeux différents pour aider les plus petits, à partir de 3 ans, à lire, à compter, à reconnaître les couleurs, les formes, voilà. Ça, c'est vachement bien de pouvoir marier effectivement le côté jouet ancien avec les nouvelles technologies.
Comment est venue cette idée? Aujourd'hui, le digital, c'est plein d'opportunités. Mais les écrans, on n'est pas toujours hyper chaud de les donner aux petits-enfants. Donc on s'est dit, prenons le meilleur du digital, mais gardons aussi ce qui fait la beauté d'un jouet, c'est-à-dire tout le côté manipulation. Et donc en gardant cet aspect manipulation et en injectant un peu la magie du digital, on a créé Marbotique. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, qui est une entreprise qui est implantée localement, à Bègles, vraiment à côté de Bordeaux, entreprise française, vous faites toute la conception ici? Qu'est-ce qui va vous différencier d'autres concurrents? Alors la touche en bois, c'est vraiment ce qui nous différencie à avoir ce jouet qui ressemble vraiment au jouet qu'on avait quand on était petit, avec ce petit plus digital. Tu me parlais de Marie, la fondatrice de l'entreprise. Est-ce qu'elle a eu pour idée d'avoir le sentiment, la sensation de retourner à l'enfance en fabriquant ce genre de choses, où on est vraiment sur le réel, à toucher du bois? Oui, parce que même si aujourd'hui, les enfants qu'on éduque vivent dans un monde de technologie, essaye de te souvenir, quand toi, t'étais petit, ce qui t'amusait, c'était de manipuler des objets. Et en fait, le plaisir de jouer, il est là, même aujourd'hui. Donc le digital, il est juste là pour ajouter un peu de magie, en fait. Vous mixez le réel et le virtuel. C'est exactement ça. Comment est-ce que vous arrivez justement à collaborer avec Amazon pour la distribution, pour la logistique? De quelle manière vous fonctionnez? Alors Amazon, pour nous, en fait, c'est une plateforme qui est déjà toute prête pour vendre en ligne. Quand on a démarré Marbotique, on a été 1, puis 2, puis 3, une toute petite équipe. Et pour nous, c'était si simple, grâce à Amazon, en fait, d'aller trouver des clients qui nous recherchaient. On vend sur la plateforme Amazon, en France, mais aussi à l'étranger. On peut aussi bénéficier de ce côté international d'Amazon, qui a une plateforme en France, mais aussi aux États-Unis, aujourd'hui aux Pays-Bas. Enfin voilà, ça nous permet d'avoir une ouverture sur le monde super simple en fait. Quelle est la prochaine étape pour Marbotique pour pouvoir distribuer ces jouets français conçus en France à l'international? Les États-Unis, pour nous, c'est une de nos cibles prioritaires. Et le fait que, évidemment, Amazon soit extrêmement bien implanté et soit vraiment dans le quotidien des Américains, pour nous, c'est la porte d'entrée idéale pour le marché américain. Il y a un autre aspect qu'on va travailler grâce à Amazon, c'est la vente aux écoles. Il y a tout un programme qui est prévu, notamment aux États-Unis, où les enseignants peuvent, sur Amazon, acheter le matériel pour leur classe. Et donc là aussi, ça nous ouvre les portes de tout un univers très très intéressant. Ça veut dire que tu as d'un côté le côté ludique, divertissement, apprentissage, découverte pour les enfants, mais également la partie enseignement. Vous souhaitez mettre plus à l'honneur peut-être? Oui, c'est quelque chose que l'on a intériorisé, j'ai envie de dire, quand on a développé Marbotique. On fait du jouet, mais c'est du jouet éducatif. Et en fait, la composante éducative, elle a toujours été au cœur du projet. On a décidé de faire un alphabet, de faire des chiffres, donc on est vraiment sur ce côté compétences fondamentales que l'enfant doit acquérir. Donc pour nous, c'est très très important d'avoir une haute qualité éducative. Le fait que nos produits soient conçus aussi avec des enseignants, avec des pédagogues, ça c'est très important. On ne veut pas que Marbotique soit le petit gadget amusant. On veut que les gens aient le plaisir de découvrir Marbotique et se rendent compte qu'en plus, en s'amusant, les enfants arrivent à décoder des mots, à résoudre des opérations. Mais tout ça par le jeu et dans le plaisir en fait. Je te remercie beaucoup Camille. Alors moi qui suis un grand enfant, ce que je vais faire, je vais prendre une tablette, je vais prendre vos outils, accessoires, et puis je vais me replonger là-dedans pour apprendre plein de choses, parce que je pense qu'il y a aussi de très jolies choses à apprendre. Merci à toi. Merci. Allez, je vais m'amuser. À bientôt. Salut. Vous êtes intéressé par les produits Marbotique? Ça tombe bien. Amazon soutient les TPE et PME françaises et vous invite à retrouver les produits des petites et moyennes entreprises françaises sur amazon.fr. Connectez-vous sur le site d'Amazon et faites-vous plaisir tout en soutenant nos entreprises locales. Chez Amazon, partout en France, il y a énormément de talents. Amazon a décidé de les mettre à l'honneur aujourd'hui. Monsieur Greux a la chance d'y rencontrer l'un d'entre eux. Salut, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Jérémy. Jérémy, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Alors j'ai commencé en 2014, fin 2014, sur un autre site qui se trouve en Bourgogne. Et sur ce site-là? Et sur ce site-là, je suis arrivé depuis l'ouverture en août dernier. Okay. Donc voilà. Quel est ton travail ici au sein d'Amazon? Ici, je suis lead, donc je supervise une équipe. Donc là, en l'occurrence, l'arrivée des camions, le déchargement et l'envoi sur les lignes. T'as combien de personnes qui travaillent sous toi, du coup, puisque t'es lead? Ça dépend des périodes. En période creuse, c'est plutôt 5-6 personnes. En période haute, ça peut monter à 12-15 personnes. Et après, on est très polyvalent, donc je peux changer de poste et là, ça peut bien monter. Moi, j'ai une question. Comment ça se passe le travail chez Amazon?
Ça se passe très bien. Du coup, je suis là depuis 2014, donc c'est que ça se passe plutôt bien pour moi. Franchement, il y a une bonne ambiance, une bonne cohésion d'équipe. C'est ce que j'aime bien dans ce métier. Alors, on est venu chez Amazon découvrir des talents. On m'a dit que tu étais bourré de talent. Quel est ton talent? Alors moi, c'est la musique. Donc je pratique du piano, de la guitare, du synthé, etc. Et là, vous allez voir justement un peu de guitare. La guitare, ok. Et une influence particulière? Le rock, années 70, voilà. Okay. On apprécie. Bah, vas-y, montre-nous. C'est parti. Grâce à Monsieur Greux et Amazon, l'un d'entre vous va pouvoir gagner un cadeau exceptionnel. Alors vous avez été très nombreux à tenter votre chance sur les réseaux sociaux et le grand gagnant est Dorian. Monsieur Greux lui a donné rendez-vous à côté du Grand Théâtre de Bordeaux. Dorian! Salut, ça va monsieur Greux? Ouais, viens là, je t'emmène à la maison. Comment on se dit bonjour chez toi? Par les coudes. Check! Check! Dorian, j'ai un cadeau pour toi. Voici mon combi. Je pense que là, ça ne t'aura pas échappé. Ici, on est là pour donner des sourires. Ouais. Je vais essayer de t'en donner un. À l'arrière de mon combi, j'ai pas moins de 3 boîtes. Tu dois choisir l'une d'entre elles. Dans l'une d'entre elles, tu as un cadeau qui est à la hauteur de la ville. Et dans les deux autres, voilà, on voyage un petit peu plus. Ok. Je te laisse choisir en ton âme et conscience. Et j'espère que tu auras le beau cadeau. Merci. Allez, à l'instant, Suspense. je pense que... On va partir sur celui-là. Celui-là, ça te va? Ouais. Ok, allez, banco. Je mets le chauffage à fond et j'arrive. Hein. Ok. Alors écoute, je t'ai offert un peu de... J'espère en tout cas t'avoir offert un peu de bonheur. Dans la boîte, tu as un cadeau. Et je vais te laisser le découvrir. Je peux y aller? Ah, écoute, c'est ton cadeau, c'est ton moment. Ok. Et on va voir si le sourire se dessine sur tes lèvres ou pas. Surprise. Suspense. Ah ouais. Ok. Ah, j'adore. Punaise, excellent. Je vais faire ce qu'il y a dedans. Sors-le, hein, sors-le. Hein. Moi, je le vois pas là encore. Incroyable. Ah ouais. Je suis fan de consoles en plus, je l'avais pas dit, mais j'adore les consoles. Tu vois. Nouvelle technologie. Télépathie, Donc, j'avais deviné. Tu l'as la Nintendo Switch? Non, je l'ai pas du tout. Eh ben écoute, c'est super. Là, tu vas pouvoir vraiment t'éclater. Alors, la Nintendo Switch, elle a différentes particularités. Je sais pas si tu les connais. Non, pas toutes. Eh ben écoute, c'est que tu peux jouer en mode manette. Tu peux enlever tes petits contrôleurs. Et ensuite, chacun, toi et un ami ou qui tu veux, eh bien, vous pouvez les prendre et jouer indépendamment. Tu as beaucoup de possibilités. Tu peux jouer avec des amis, tu peux jouer en mode nomade. Enfin, il y a plein de façons de jouer avec la Switch et c'est vraiment un super, super produit. Trop content. Allez, superbe. Bon. Super cadeau. Très heureux de t'avoir rendu heureux aujourd'hui, Dorian. Bah, moi, très heureux de t'avoir rencontré. Super. Je crois que toi, tu as des études à faire, donc je vais pas te mettre en retard, je te dépose où? Alors, chez moi, à Bègle, s'il te plaît. C'est juste à côté de Bordeaux, c'est en périphérie. Ok, Voilà. allez, on va à Bègle. Hop, regarde. J'ai un camion hyper moderne avec le GPS. Je suis prêt à t'emmener à Bègle. C'est parti! Si toi aussi tu veux tenter ta chance et venir choisir un cadeau fabuleux dans le van de Monsieur Greux, suis-le sur ses réseaux sociaux. Tu seras peut-être choisi lors de son passage dans ta ville. Bonne chance! La semaine prochaine, c'est Nantes qui sera mise à l'honneur. Monsieur Greux y rencontrera la ravissante Aurélie Jeanne, notre influenceuse locale. Un talent Amazon sera mis sur le devant de la scène et l'un d'entre vous aura la chance d'ouvrir notre Lucky Box. À la semaine prochaine!